Au moins 3 personnes ont perdu la vie dans un éboulement dans la commune de Yopougon lors des averses d'hier soir. Et puis grève générale au Soudan pour faire pression sur les militaires au pouvoir. Le mouvement de protestation de masse a été lancé pour 2 jours à l'appel de l'Alliance pour la liberté et le changement qui exige l'instauration d'un gouvernement civil ainsi que le départ des militaires. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. 3 morts, c'est le bilan du glissement de terrain hier à Mikao, un quartier de la commune de Yopougon. Le drame s'est produit sur une forte pluie. Ces personnes se trouvaient dans une maison sur un site à risque. Le maire de la commune et le préfet d'Abidjan se sont rendus sur le lieu du drame. Le reportage de Dangui Dangui. Le quartier Mikao dans la commune de Yopougon est sous le choc. Deux corps viennent d'être sortis de la boue. Des éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires à pied d'œuvre pour retrouver le corps de la troisième victime, celui d'un nouveau-né. Cette fille était chez moi. Quand sa maman a accouché, elle est venue pour suivre le bébé. Donc même sa maman devait venir dimanche chez moi à la maison. Ça veut dire que non, quand ils sont partis à l'église, elle n'est plus venue. Elle a dit que non, il a plu un peu, donc elle n'est pas venue. On l'a attendu, madame a préparé, madame qu'elle a préparé, elle n'est plus venue. Lundi matin, on a pris de 11h, moi je suis descendu, au moins je descendais, elle m'appelle, ils sont en train de pleurer. Je suis venu, on dit non. Moi, il a déjà loué corbillard même pour venir, je suis venu qu'elle est dans la boue. Donc depuis hier nuit, à 23h ou bien 2h du matin, on a trouvé la maman. À l'origine du drame, un éboulement ou glissement de terrain qui a détruit une maison située en contrebas dans ce bassin d'orage. Bilan, 3 morts, tous membres d'une même famille. Tôt ce mardi, le maire de la commune de Yopougon et le préfet d'Abidjan se sont rendus sur les lieux pour prendre la mesure du drame. La menace qui pèse sur ceux qui sont dans le bas-fond, nous allons leur donner les moyens pour partir dès aujourd'hui. Maintenant pour les autres, il y a longtemps déjà que nous avons informé, nous allons procéder à la démolition systématique de toutes les constructions anarchiques qui ont été réalisées donc, dans cette zone. Il y a la pluie qui tombe, il y a la montée des eaux, mais également le fait que les sols sont fragilisés du fait de la pluie. C'est pour cette raison que lorsque le gouvernement dit qu'une zone n'est pas habitable, il faut écouter les conseils. Donc tout ce que nous demandons aux populations, c'est cette compréhension pour que nous évitions ce genre de drame. Ici à Mikao, dans la commune de Yopougon, comme dans certains quartiers du district d'Abidjan, des maisons construites sur le flanc des collines ou dans les bassins d'orage sont toujours habitées, bien que les occupants aient été sommés de quitter les lieux. La saison des pluies ne fait que commencer. Un autre effondrement, l'effondrement d'un immeuble à Ancré dans la commune de Cocody, le second après que le premier se soit écroulé le 6 mai dernier. Les bâtiments en construction ne respectaient pas les normes. Nous, Sangaré revient d'Ancré. L'immeuble R+5 dont les piliers suscitèrent autant de réactions ces derniers jours s'est finalement effondré. Selon les informations recueillies, l'effondrement s'est produit aux environs de 10 heures. Moi, je suis un ferronnier. Donc, quand je suis venu le matin, mon petit m'a demandé, il dit, ah, aujourd'hui, maison là, c'est pas bon. Hein. Il dit, on n'a qu'à quitter là même. Donc, moi, je lui ai dit, on n'a qu'à essayer d'arranger les moments, on a enlevé ça ici. Donc, on a essayé d'arranger le moment, on a enlevé. Au fur et à mesure, on a enlevé la maison là, il faisait un peu de bruit. Il fait un peu de bruit. Bon, les gens ont dit, nous, on n'a qu'à quitter à côté. Donc, quand on a bougé un peu pour aller, il y a un bruit qui est venu encore. Il y a un autre coin qui est tombé dedans. Donc, arrivé maintenant là-bas encore, tout est descendu en même temps. Aucune perte en vie humaine enregistrée. On enregistre cependant un blessé. Ce dernier se trouvait dans les encablures au moment de l'effondrement. Au moment où ça devait s'écrouler, il était près du bâtiment, il était de passage. Je ne savais pas que ça allait s'écrouler. Et il était environ 9 heures. Et tout d'un coup, il n'a même pas fait un pas même du bâtiment, mais le bâtiment a commencé à descendre seul. Dans la poussière, là, en courant, la poussière m'a aveuglé. Donc ça fait que je suis tombé. En tombant aussi, il a déplacé ma cheville. Situé à Cocody-Angré, juste avant le pont menant au complexe sportif, cet immeuble justait un autre qui s'est écroulé le 6 mai dernier. Selon le constat fait par les services compétents du ministère de la Construction, les bâtiments en construction ne respectaient pas les normes techniques. Sous-dimensionnement des poteaux, poutres avec retombées insuffisantes, charges excentrées sur la dalle due au mur porteur. En somme, trop d'erreurs dans la mise en œuvre de ces immeubles.
Parlons éducation, l'excellence célébrée dans un collège de la commune d'Abobo. Des élèves de la 6e à la terminale ont été récompensés pour leur acharnement au travail et surtout les bons résultats. Enseignants et personnels d'administration ont aussi été célébrés. Le reportage de Doigt des Lasers. Des élèves et enseignants primés pour leurs brillants résultats scolaires et leur abnégation au travail. Des kits scolaires et des tableaux d'honneur leur ont été remis par l'administration du collège, une preuve de reconnaissance du mérite. Dans l'école ivoirienne, les élèves ont du mal à avoir des repères. C'est une façon pour la direction des études de reconnaître le mérite des enfants, de les encourager à travailler et de récompenser le travail. Ce qui pourrait faire des émules et donner l'exemple aux autres qui ont quelques difficultés. Les meilleurs élèves de la 6e à la terminale ont reçu des récompenses. Ils ont été invités à plus d'ardeur au travail. Pour les bénéficiaires et parents d'élèves, cette initiative est à saluer. Je suis très heureux de recevoir ce prix. Je donne des conseils aux élèves d'être attentifs en classe, de suivre les cours des professeurs et d'étudier beaucoup pour avoir ce prix. Je pourrais effectuer des recherches avec cet ordinateur parce que je n'en avais pas. Rien de tel de voir son enfant être récompensé après vraiment une longue année vraiment de dur labeur. Mon fin de mot, c'est pour juste encourager les élèves qui n'ont pas eu la chance de passer en classe supérieure. Rien n'est perdu d'avance, ils n'ont qu'à se remettre au travail. La célébration de la journée d'excellence a connu des innovations cette année avec le concours culturel sur les mets et histoire des peuples Akan, Bété, Malinké et Gouro. Des prestations d'artistes ont également meublé la cérémonie. Les enfants du village SOS d'Abobo ont célébré leur maman. Ces femmes qui les ont portées sur leurs jambes les ont fait rire, soutenues et pleurer avec eux tout au long de leur enfance et de leur adolescence. Ces mamans SOS, c'est ainsi qu'elles sont appelées. Pour certaines, prennent leur retraite au grand désarroi de leurs enfants du village SOS. Bintou Pekele, Dangui. Priska revient voir sa maman au village d'enfants SOS d'Abobo. Après une longue période d'absence, moment de retrouvailles et d'émotion. Je suis arrivée ici à l'âge de 6 ans. Elle nous a bien reçus, elle nous a bien accueillis, en tant comme des enfants. Elle nous a appris, nous raconter des histoires depuis notre enfance. Aujourd'hui, je finis ma formation, j'ai fait une formation professionnelle. Je suis fière, mais j'ai un peu seulement au cœur parce que ma maman va à la retraite. Et je peux dire à mes petits frères, c'est vrai, maman, ça va à la retraite, mais maman est toujours avec nous. La mère, c'est vrai, une mère donne la vie. Mais une mère, c'est celle qui donne l'éducation. Ma mère, elle restera maman Christine. Maman, vraiment, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as bien éduqués, tu nous as bien nourris. Donc c'est pour cela que nous te souhaitons bonne fête des mères. Ce n'est pas le sang qui lie ces enfants à leur mère, c'est plutôt de l'amour et beaucoup de reconnaissance. Je ne sais pas comment vous remercier. Parce que chaque année, quand il y a fête des mères, surtout toi, tu es là. Pensez à votre avenir. Dans la vie, il faut être vraiment obéissant, respectueux, et Dieu va t'ouvrir les portes. Ça qui viendra, il faudra que vous l'acceptiez comme moi. Comme vous me le faites là, pareillement, elle va vous aimer autant que moi. Au village d'enfants SOS d'Abobo, chaque enfant a droit à la chaleur d'un foyer. Maman Christine, c'est une mère vraiment expérimentée. C'est une mère qui s'est consacrée véritablement à son travail de mère. Pendant 21 ans, c'est 21 ans de dur labeur, 21 ans de nuit blanche, 21 ans d'amour, d'affection partagée, n'est-ce pas, tant avec les enfants qu'avec ses collaboratrices. Surtout, c'est une mère vraiment qui est très proche de ses enfants. Moi, je viens en appui en tant que figure paternelle. Nous mettons tout ici en œuvre pour que les droits de l'enfant soient respectés. C'est une tâche passionnante, mais qui demande le don de soi. SOS Village d'enfants d'Abobo compte 194 enfants. Ils sont intégrés dans des familles gérées par des mères SOS. Ces mères qui ne sont pas biologiques œuvrent pour l'éducation et l'avenir de ces enfants. Et puis les dons continuent d'affluer en faveur des fidèles musulmans pendant ce mois de Ramadan. Une association a remis des vivres et des non-vivres à des personnes de couches défavorisées. Nous Sangari, Doigt des Lasers. Partage et générosité, des actes importants à multiplier pendant le mois de Ramadan, mois de jeûne et de piété,
pour le fidèle musulman. Fait ancienne de ces actes, l'Association des femmes sénégalaises apporte son soutien à la communauté musulmane. Dénommée Solidarité, cette opération a permis de faire des dons en vivres et non-vivres. Des dons composés de kits alimentaires et d'accessoires de prière, dont le coût est estimé à plus d'1 million de francs CFA. Ce qui nous a motivés, nous les épouses des Sénégalais, c'est que dans le mois de Ramadan, il y a beaucoup de nécessiteux. Donc on a essayé de cotiser entre nous, les épouses des Sénégalais. On n'a pas assez de moyens. C'est nous-mêmes, on a cotisé et on a fait ces dons. Nous voulons continuer. Nos buts, vraiment, c'est pour aider nos semblables. De la mosquée de l'avenue 24, rue 25 à Trécheville, en passant par la mosquée du CHU de la même commune, à la mosquée de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, plusieurs édifices religieux ont été visités lors de cette opération de solidarité. Dieu même qui nous a créés manifeste sa générosité en abondance. Donc pendant le mois de Ramadan, on doit essayer au mieux de faire comme Dieu le veut. Parce que quand Dieu t'a fait grâce, il faut aussi faire grâce à tes semblables. Donc nous remercions nos sœurs qui sont venues soutenir la mosquée pour pouvoir faire face à ces charges, que ces charges-là sont énormes. Nous les remercions beaucoup et fait beaucoup de bénédictions pour eux. Née de la volonté des femmes ivoiriennes mariées aux Sénégalais, l'association AM Diom se veut un creuset de l'intégration africaine. Elle œuvre pour l'amélioration des conditions de vie de la femme à travers son autonomisation. Hors de chez nous, le ministre de la Justice de la Guinée-Conakry rend le tablier. Cheikh Sako explique sa démission par son opposition à toute modification de la Constitution. Les détracteurs du projet de nouvelle Constitution craignent que la modification ouvre la voie à un troisième mandat pour Alpha Condé. En Guinée-Conakry, le ministre d'État, ministre de la Justice, Cheikh Sako, rend le tablier 6 mois après le ministre de l'Unité nationale, alors que le débat autour d'une possible nouvelle constitution dont le texte n'a pas été rendu public agite le pays. Dans sa lettre adressée au chef de l'État, Cheikh Sako évoque son opposition à toute modification ou changement de la Constitution. Opposition et société civile redoutent qu'elle ne permette au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat, ce qui est actuellement interdit par la loi fondamentale. Sa démission intervient après 5 ans et demi passés au sein de 3 gouvernements successifs. Dans un communiqué publié peu après la nouvelle, le Front national de défense de la Constitution, qui regroupe les principaux partis d'opposition ainsi que la société civile, salue une décision responsable et salutaire qui vient confirmer les soupçons portés contre le président de la République. Les Soudanais, eux, observent une grève générale à l'appel de la contestation pour accroître la pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils plus de 6 semaines après avoir écarté Omar el-Béchir sous la pression de la rue. Les meneurs de ce soulèvement populaire inédit ont décidé d'organiser une grève générale mardi et mercredi dans tous les secteurs d'activité. Et puis en Algérie, le chef d'état-major de l'armée réclame un dialogue fait de concessions mutuelles pour résoudre la crise dans le pays né de la contestation contre le régime. Il continue de prôner dans les plus brefs délais une présidentielle refusée par la contestation, devenu de facto le véritable homme fort du pays depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika. Le général Gaïd Salah défendait jusqu'ici comme seule voie de sortie de crise la solution constitutionnelle passant par la présidentielle annoncée pour le 4 juillet. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.